Le minimalisme, est-ce que ça vous parle? Si ce n'est pas le cas, pour faire simple, disons que le minimalisme c'est un mode de vie qui consiste à se séparer des choses qui sont inutiles dans notre vie pour se rapprocher des choses qui sont utiles et qui sont le reflet de nos valeurs. Alors comment faire la différence entre ce qui est utile et inutile? Bien la réponse est simple, tout ce qui est utile, c'est tout ce qui vient nourrir vos valeurs, tout ce qui vient nourrir les choses qui comptent vraiment pour vous. Et tout le reste, c'est du superflu. Grâce aux livres qui ont été écrits, aux documentaires qui sont sortis et aux influenceurs qui ont émergé et qui ont mis en avant ce mode de vie, aujourd'hui le minimalisme c'est un mode de vie qui s'est beaucoup répandu et beaucoup démocratisé. Et de ce mode de vie a émergé une notion, le minimalisme digital. Alors est-ce qu'on peut dire que le minimalisme digital c'est un concept à part entière ou est-ce que c'est plutôt une sous-catégorie du minimalisme? Perso, je pencherais plutôt pour la seconde. Le minimalisme digital, pour moi, c'est le fait d'appliquer les valeurs du minimalisme traditionnel au monde du numérique, au monde des nouvelles technologies. C'est une notion qui est implicitement induite dans le grand concept de minimalisme et c'est pour ça qu'il y a très peu, je pense, d'ouvrages qui existent aujourd'hui qui y sont dédiés. Et je trouve ça dommage parce que quand on se pose une seconde sur la question du minimalisme digital, on se rend compte qu'il y a énormément de travail à faire. Je pense que c'est un concept qui est super important parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté et si on ne fait pas attention, on peut vite se laisser submerger et ça devient vite n'importe quoi. Comme mes cheveux. On passe tous beaucoup de temps sur nos écrans. Selon qu'on regarde une étude ou une autre, on passe entre 3 et 6 heures sur les écrans. Pour se rendre compte du temps qu'on passe sur les écrans, il y a des petits tips qui existent, notamment sur iPhone. Vous connaissez sûrement la catégorie temps d'écran qui existe dans les réglages et qui vous permet de savoir combien de temps est-ce que vous passez sur votre écran de téléphone, voire même sur votre écran même de Mac si vous avez un Mac et si les deux sont synchronisés. Par jour et par semaine. Ça ne prend pas en compte tous les écrans, mais ça vous permet déjà d'avoir une petite idée de votre consommation d'écran, si je puis dire, quotidienne. Ça serait tellement hypocrite de ma part de vous dire que moi j'ai dans mon téléphone que des choses qui sont utiles et que vraiment mon temps d'écran est ultra limité à l'essentiel. J'en suis encore loin, mais j'y travaille et si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense qu'on a tous à y gagner et beaucoup à y gagner. Du temps, de l'argent, de l'espace, de la liberté, bref, du bonheur. Donc le but du minimalisme digital, c'est de se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous dans nos usages du numérique, des applications, des appareils qu'on utilise au quotidien, et donc éviter d'utiliser les technologies à tort et à travers. Cal Newport a sorti un livre sur le minimalisme digital, c'est l'un des seuls ouvrages que j'ai vu sur le sujet, et dans son livre justement, il propose qu'on se pose deux questions pour faire le tri entre ce qui est utile et inutile. On peut prendre un besoin très simple, quelque chose qui est, je pense, commun à énormément de personnes. On utilise une ou plusieurs applis de messagerie parce qu'on a envie de garder le contact avec nos proches où qu'ils soient et où qu'on soit dans le monde. Selon notre envie, on peut appeler en audio, en vidéo, envoyer des messages. Les options sont multiples et elles répondent à un besoin fort qu'on a en nous de garder le contact avec nos proches à n'importe quel moment de la journée. La première question que Cal Newport veut qu'on se pose, c'est est-ce que cet usage, cette application, cet appareil, il va nourrir les choses qui comptent vraiment pour moi? Et donc à présent, la réponse elle est oui. Oui, mais il y a une deuxième question qu'il faut se poser. Est-ce que utiliser cette application ou ces applications, utiliser cet appareil, c'est la meilleure manière de répondre à mon besoin? Est-ce que le fait d'avoir une application qui me permet d'envoyer des messages, d'appeler en audio et en vidéo, ce soit la meilleure manière pour moi de garder contact avec mes proches où que je sois et où qu'ils soient dans le monde? Normalement, la réponse devrait être oui. Dans ce cas-là, l'application de messagerie correspond totalement à vos besoins et il n'y a pas vraiment de questions à se poser, on la garde. Par contre, est-ce que le fait d'en avoir 3, c'est essentiel et ça correspond autant à votre besoin? Est-ce qu'une application ne peut pas couvrir tous vos besoins et donc vous faire gagner du temps et de l'espace? Et ces deux questions, c'est des questions que vous pouvez vous poser un peu n'importe quand. À chaque fois que vous allez utiliser des applications ou des services, vous pouvez vous demander si ces services et ces applications viennent nourrir vos valeurs, viennent répondre à un réel besoin et si elles viennent répondre à ce besoin de la meilleure manière possible. On ne nous apprend jamais à nous servir des nouvelles technologies. La plupart du temps, notre ordinateur, notre téléphone, c'est des choses qu'on a eues à Noël, à des anniversaires ou qu'on s'est acheté nous-mêmes. Les téléphones sont vendus sous toutes leurs formes, en forfait, neuf, à des tranches de prix hyper larges, 100% français ou pas. Il y en a pour tous les goûts. Personne ne nous dit de faire attention à notre temps d'écran, aux conséquences sur nos humeurs. Bref, c'est vraiment éclatez-vous, faites attention à rien. Et les nouvelles technologies peuvent nous apporter énormément de choses, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais on se doit de faire attention et d'être vigilant pour vraiment pouvoir en tirer le meilleur parti et éviter que nous, utilisateurs, on devienne les utilisés. Vous trouverez dans la description de la vidéo des infos, des films, des documentaires, des livres sur le minimalisme et sur le minimalisme digital pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et même si dans cette vidéo je me concentre sur les téléphones, ça ne s'arrête pas avec eux, les assistants vocaux, les GPS, les lunettes connectées, les brosses à dents connectées, les sous-vêtements connectés. On doit faire attention pour que chaque chose qu'on laisse entrer dans nos vies, les applications et les appareils,
entrent pour les bonnes raisons. Alors allez-y, essayez. Faites le tri dans vos applis, résistez à l'envie de cliquer et qui sait, peut-être que vous serez surpris par ce qui va se passer. Bye!